Salut la compagnie. Ouais, je sais, j'ai un bonnet, parce que sans... Je remets le bonnet. Bienvenue sur ce rewind de bilan de l'année 2017 Lloydesque. Une année où il y a eu plein de... Ouais. Mais aussi beaucoup de... Mais principalement composé de... Ouais, ça c'est un geste que tu vas me voir faire beaucoup. On commence avec Désaccordé qui s'est terminé à Moret-sur-Loing en janvier dernier après 430 ou 440 représentations. Pour ça, bravo à Anthony et Déborah qui ont créé cette pièce et à Florian qui avait rejoint l'équipe en cours de route qui en a joué je crois une 60aine. C'était une merveilleuse aventure, je suis très heureux de cette pièce et j'espère qu'elle sera montée désormais par une autre compagnie. Dans la catégorie des... non. Il y a eu le chute de l'histoire. Alors le problème n'est pas du tout l'équipe qui était formidablement composée de Valentine, Victoria, Aurel, Pierre-Yves et Elsa. Mais en fait, je pense que j'ai voulu faire une pièce avec 3 autres pièces. Et en fait, j'ai jamais réussi à trouver le bon fil directeur. Alors au final, on a réussi à faire un bon boulot. Mais je pense que c'est uniquement grâce aux comédiens qui étaient sur le plateau. Mais au fond, j'ai voulu parler de trop de choses à la fois. Autre projet, autre pièce. Les pieds dans le vide. Qu'on a pu monter grâce à une résidence du côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Et pour ça, j'ai pu avoir Bénédicte Belbic qui m'a accompagné dans la direction d'acteur. Cyril et Émilie ont été absolument impeccables. On a refait toute une nouvelle mise en scène très dynamique, beaucoup plus comédie. Et on a fait 3 représentations formidables à Saint-Quentin lors de cette résidence. Pour terminer au mois de novembre dans le théâtre de Christophe Segura à la Comédie Bastille pour un showcase exceptionnel qui s'est super bien passé. Alors maintenant, c'est quoi la suite par rapport à cette pièce ? Voilà. J'ai monté aussi avec une compagnie amateur extrêmement sympathique qui s'appelait Bon Chic, Bon Genre, ou Bon Chic, Mauvais Genre, enfin quelque chose dans le genre. La pièce s'appelait La Grande Répétition, qu'on a donnée à Beaujon durant 3 représentations. Inutile de m'étendre sur le fait que ça ne continue pas, mais en tout cas, ça a été un vrai beau moment. Avignon. Avignon, j'avais 2 pièces. Il y avait C'est un beau roman qui était monté par David Friesman avec Alex Metzinger et Anne Broussard. Puis il y avait Les Malheureux que j'ai monté avec Olivier Fournel qui en a fait la mise en scène, qui était aussi à la production avec Alex Metzinger, Florian Maubert et Benjamin Lomas. On a fait un Avignon au-delà de toute espérance pour une création. Et il va y avoir 3 représentations exceptionnelles à Beaujon au mois de février. Mais ça, on en reparlera. Évidemment, je ne parle pas ici de toutes mes pièces qui sont montées un petit peu partout en France. Il y en a eu à Grenoble, à Nice, en Belgique, en Suisse, en Bretagne. Bon, là, j'ai donné des directions, mais si la vidéo est à l'envers... Merci énormément à toutes ces équipes qui décident de monter un texte d'un auteur contemporain pas encore mort. À chaque fois, je suis exceptionnellement touché et toujours très surpris. Et je suis très content de ne jamais être blasé de ça. Et puis, le clan. Le clan! On a fait un énorme showcase à la Comédie de Paris en avril. Ça s'est super bien passé. On a signé avec un tourneur. Et il y a beaucoup d'ambition autour de ce projet l'année prochaine. Justement, maintenant que tu as fait ton bilan, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Je dirais même plus... En fait, j'arrête de me fixer des objectifs. Tous les ans, je me fixe des objectifs. Il y en a certains que je réussis, d'autres que je rate. Il n'y a que physiquement que j'arrive à tenir à peu près les objectifs que je me fixe. Ouais, je sais, ça tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec mon activité d'auteur. Mais c'était aussi une façon de te montrer que si j'étais pas l'auteur le plus reconnu, j'étais sûrement le plus balèze. Bref, j'ai décidé d'arrêter pendant un temps de monter des projets personnels pour me concentrer sur des choses plus concrètes. Genre, les pieds dans le vide. Et le clan. Évidemment, il y a des choses en cours. Des résidences, des commandes, et puis plein de petits trucs dont je te parlerai en temps voulu. Alors, comment je qualifierais cette année 2017 ? J'arrête de tirer des plans sur la comète. Et comme dirait Charles Péguy, ou Marion Cotillard dans le studio, j'ai pas d'espoir, ça laisse de la place aux surprises. Alors je laisse à cette année l'opportunité de faire plein de surprises. On se revoit bientôt. Ciao la compagnie.